Bonjour à tous, bienvenue sur votre tirage pour les 3 prochaines semaines, ce que les 3 prochaines semaines vous réservent. Ok, donc dans la lecture d'aujourd'hui, nous allons voir du 21 octobre au 10 novembre 2024 ce qui se passe, votre énergie, message, encouragement, conseil. Pour la deuxième partie de cette vidéo, la partie prédiction, vous pouvez aussi le visionner sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent avoir des détails beaucoup plus approfondis sur chaque domaine et chaque thème. Cette vidéo est accessible sur ALD 1111 TV ou sinon vous pouvez aussi rejoindre YouTube Advantage ALD 1111 TV pour avoir accès à cette vidéo. Mais déjà dans cette première partie, nous avons 3 choix de cartes. Il vous suffit de choisir une carte pour découvrir votre tirage pour les 3 prochaines semaines. Je vous montre les cartes et je vous laisse ensuite choisir. Groupe numéro 1, nous avons cette carte ici qui représente votre groupe. Donc, groupe 1. Groupe numéro 2, nous avons cette image qui représente le groupe numéro 2. Groupe numéro 3, nous avons ici cette image qui représente votre groupe numéro 3. Faites votre choix tranquillement, ok? Écoutez votre cœur vous dit toujours la vérité. C'est très important de faire confiance à vos propres choix. Donc, si la 1, la 2 ou la 3 vous intéressent et que vous souhaiterez écouter tout, prenez le temps de tous les écouter, si cela résonne pour vous. Mais avant tout, si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Et à tous mes abonnés, je vous adore, vous le savez. Je vous adore. Vous le ressentez de toute façon. Merci de liker, de s'abonner, de laisser un commentaire. Merci de votre présence, de vos soutiens. Chacun d'entre vous me soutient, que ce soit à travers vos commentaires, à travers tout ce que vous amenez ici. Merci de votre présence. Pour tout autre renseignement concernant mes services ou concernant tout ce que j'ai à proposer, visitez mon site web www.aissatoartdivinatoire.fr. Et pour avoir accès à la deuxième partie de ce tirage, visitez ALD1111 TV ou rejoignez YouTube Advantage ici même. Ok? Tous les liens seront disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Ok, j'imagine que vous avez choisi, j'imagine que vous savez exactement de quel groupe vous aimeriez commencer. En tout cas, si vous avez choisi, l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Sinon, je vous attends. Je suis là. Faites pause et je suis là. Pour ceux qui ont choisi, on se retrouve dans votre lecture. Allons-y, c'est parti. Hello, groupe numéro 1. Bienvenue sur votre choix. Donc, les 3 prochaines semaines, c'est que les 3 prochaines semaines vous réservent. Donc, vous avez fait cet choix. OK? J'ai décidé de lire... J'ai décidé de lire du livret de cette carte à la fin de la vidéo parce qu'il y a un message. Cette carte évoque un message précis et je trouve que ça serait intéressant de rejoindre le message à la fin de cette vidéo, ok? Donc, voyons ensemble, on va commencer avec les oracles pour voir ici votre énergie au cours de ces 3 prochaines semaines. Quelle est l'énergie? Votre énergie est présente ici, donc votre énergie, c'est le fait de garder la vision. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous avez une vision en tête. Il y a une vision, il y a quelque chose ici que vous voyez devant vous, quelque chose que vous y croyez. Vous croyez en quelque chose ici. Vous gardez votre vision, il y a une vision, il y a quelque chose ici que vous souhaiterez obtenir ou
quelque chose ici vous attire. Quelque chose vous attire très, très fortement. OK? Et cette vision ici a l'air d'être importante pour vous. Ça a la même image ici comme cette carte. Vous voyez, la contribution. On dirait que vous contribuez à l'humanité, vous contribuez à la planète, vous contribuez à la croissance, à la vie, vous contribuez à la vie. Et votre vision ici, c'est le fait d'amener votre propre contribution dans l'existence, dans la vie. C'est comme si vous comprenez le sens de votre vie et que c'est la seule chose qui compte en fait, en réalité. C'est la seule chose qui compte pour vous et que vous gardez cette vision en tête. Peu importe votre situation, il y a une vision ici. Il y a quelque chose que vous voyez près, de très près. J'ai vraiment l'impression que vous voyez cette chose de très près, comme si cette chose n'était plus loin ou comme si vous n'étiez plus loin de cette nouvelle réalité. Mais on vous dit ici de garder votre vision en tête parce que vous avez réussi à vous convaincre que c'est que comme ça que vous allez réussir à avancer. Donc, il y a un moteur ici, il y a quelque chose qui vous motive. On a la lune fixe, il y a quelque chose qui vous motive. On dirait que vous faites les mêmes choses. Il y a une réelle persistance ici. C'est comme si vous persistez sur quelque chose. Il y a une énergie de je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je sais que ça va m'amener ça. Je sais que si je continue à faire ça, ça m'amènerait cet objectif ou ça amènera peut-être cet but. J'ai vraiment l'impression que vous avez comme des objectifs en tête et vous êtes convaincu que c'est cet objectif qui va vous rapprocher vers le résultat désiré. Ok, donc en termes d'énergie ici, vous avez l'air d'être focus, très focus pendant les 3 prochaines semaines. Vous avez l'air vraiment, je vous vois vraiment focus. On dirait même que la lune vous éclaire. Ok, au milieu de cette nuit, au milieu de cet espace ici, j'ai l'impression que vous voyez enfin la fin finale d'une situation. Ok, donc votre énergie est focus, claire, dirigée vers cette vision que vous avez de votre vie et vous êtes en plein chemin pour l'atteindre. Cette vision peut être le fait d'être en meilleure santé physiquement, de se sentir bien. Cette vision peut être aussi un changement de carrière. Cette vision peut être aussi l'amour ou une connexion amoureuse ou peut-être même une séparation définitive entre toi et cette autre énergie. Quoi que ce soit, cette vision peut refléter ici, vous le gardez, vous conservez et vous êtes motivé. Donc c'est encore plus beau parce que vous êtes tout simplement motivé par ça. Ensuite, voyons ici, on va voir aussi votre message et on va voir après avec le tarot quelle est cette vision, d'accord? Votre message ici, c'est rien ne sortira de cette situation. Rien ne sortira de cette situation. Ok? Rien ne sortira de cette situation. Ça, c'est votre message. Et c'est assez drôle parce que vous gardez votre vision en tête. On dirait que vous êtes arrivé à la conclusion parce que ce message indique une sorte de conclusion, comme si ça représentait l'issue. Comme si vous avez compris que la meilleure façon ou la meilleure chose à faire, c'est enfin d'avancer. Limite, j'ai vraiment l'impression que cette carte vous dit tout simplement que, ok, une phase est terminée, tu as fini quelque chose, tu as terminé quelque chose. Ça ne sert à rien de faire une fixation par rapport à ça. Maintenant, il va falloir changer de vision et tourner vers une direction qui sera beaucoup plus avantageuse ou qui sera beaucoup plus positive. Donc, on verra ici pourquoi ce message est présent, mais ça représente le vide. Donc, il y a quelque chose ici auquel vous attendez d'avoir et finalement, ce n'est pas ça qui se passe en fait. Waouh, ok. Allons-y, je vais prendre le tarot. Ça m'aiderait à comprendre au mieux qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on dirait que vous avez une vision en tête, une vision et vous contribuez tellement d'énergie à réaliser cette vision. Et je pense que cette vision est présente parce que vous avez compris quelque chose ou vous vous êtes libéré de quelque chose. Parce que cette femme, elle a l'air tellement libre. C'est vous en fait. Et on vous dit ici que rien ne sortira de cette situation. Comme si
cet message était comme la confirmation ou une indication qu'il est temps pour vous d'avancer vers autre chose. Donc, quelle est cette vision? Quelle est cette vision dans les 3 prochaines semaines? Quelle est cette vision pour le groupe numéro 1? Oh, regarde. Cette vision ici ressort comme le 4 de coupe. Est-ce que vous voyez le 4 de coupe? On voit un homme ici qui a l'air d'être complètement désemparé d'un événement. Vous voyez? Comme si, juste au moment où il s'apprêtait à s'abandonner, on lui offre. Donc, cette vision ici, avec le 4 de coupe, c'est comme si vous vous détachez du résultat. En toute sincérité, c'est comme si vous vous détachez du résultat. C'est comme si il y avait cette butte en face de vous, mais plutôt que de fantasmer sur ce que cette butte va vous faire ressentir ou ce que cette butte va vous donner comme énergie, il y a un état de j'accepte ce qui vient vers moi, j'accepte la situation telle qu'elle est. J'ai vraiment envie d'avoir plus d'informations parce que dans le 4 de coupe, quelque chose vous est offert. Quelque chose de différent vous est offert ici. Parce que je vois ça comme aussi une sorte de déception. Tu vois, c'est comme si vous avez été déçu. Il y a un état de je suis déçu de ce qui se passe. Donc, dans les 3 prochaines semaines, en termes d'énergie ici, on dirait que vous réalisez finalement que tout ce que vous souhaiterez manifester ou tout ce que vous avez envie de réaliser ou tout ce que vous êtes en train de faire à l'heure d'aujourd'hui, il faut s'attendre à vivre des moments positifs comme des moments négatifs. J'ai vraiment l'impression que on dirait que vous comprenez que votre vision peut aussi venir avec des phases confortables, mais aussi des phases inconfortables. Et que toute cette phase-là n'est pas là pour vous ralentir. Ces phases sont tout simplement là pour vous aider peut-être à vous rapprocher de ce qui compte véritablement. C'est vraiment ce que je vois quand je regarde ces images. Donc, quelle est cette vision? Regarde, cette vision ici, on a un axe d'épée, donc nouvelle idée. Regarde cette carte, on dirait que vous êtes libre, des idées nouvelles. Regarde, pour moi, c'est le fait ici de percer l'illusion. Vous percez l'illusion. Vous percez l'illusion, c'est une nouvelle compréhension. Un axe d'épée, c'est le départ vers des nouvelles croyances ou des idées neuves ou vers même un changement d'état d'esprit, en fait, de générer de nouvelles pensées, de ne pas être réduit à croire que vous allez rester pendant longtemps dans le brouillard. Donc, en termes d'énergie ici, il y a une modification dans votre état d'âme. Il y a une réelle modification dans votre état d'âme. Quelque chose paraissait éteint. Voilà, c'est ça que j'essaie de comprendre. Quelque chose paraissait éteint et on dirait que la lumière revient. Et le diable est présent ici parce que je pense que le diable ici, c'est vraiment cette énergie de, comme j'ai toujours dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quelque chose peut apparaître brillant. Donc, dans cette vision ici, vous pouvez croire que la destination que vous prenez actuellement va derrière ces montagnes. Il peut y avoir ça. Mais une fois arrivé au bout de cette montagne, vous vous rendez compte qu'en fait, le voyage ne s'arrête pas là, en fait. Et qu'il y a encore à faire. Et que vous pensez ici avoir déjà fait suffisamment. Et juste au moment où vous vous désespérez de ne plus avoir en fait de vision ou quoi faire pour arriver, une opportunité importante se présente pour vous. Donc, on vous demande ici de garder votre vision en tête en disant votre parcours de vie peut se présenter avec des avantages ou avec des désavantages. Le parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant n'est en aucun cas quelque chose que vous devez balayer ou oublier. Ce parcours vous a enseigné pas mal de choses. Mais peut-être que pour que ce parcours puisse avoir du sens, il fallait
que, en quelque part, que vous comprenez à travers ce parcours et que vous libérez de certaines visions ou de certaines énergies qui vous gardez peut-être, et je dis bien, on n'est pas tous pareils, on est tous différents, donc prenez-le comme ça peut résonner. Mais quand je vois un axe d'épée, on ne peut pas évoluer en étant la même personne qu'on est hier. On ne peut pas avancer si on garde le même concept. Des fois, certains concepts ont besoin d'évoluer. Et c'est là d'où vient cette énergie du diable ici, qui vous ramène aussi à se rendre compte que même si quelque chose n'a pas fonctionné ou marché comme ça devait marcher, ça ne veut pas dire que c'est trop tard et ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là en fait. Parce que si vous regardez bien, cette montagne est là et cette monsieur essaye de convaincre ces deux personnes d'arrêter où ils sont actuellement parce qu'il n'y a plus rien à grimper ou il n'y a plus rien à découvrir. Sauf que dans cette carte, on voit que cette personne se libère de ça. Donc, en termes d'énergie ici, je vous vois garder une vision en tête. J'ai comme l'impression qu'il peut y avoir des inconforts ou des conforts ou des situations confortables. J'ai l'impression que l'énergie a l'air d'être double comme énergie. Il peut y avoir aussi la phase où vous êtes content, heureuse, que les choses se passent bien et la phase où vous avez le sentiment que rien ne se passe comme vous l'avez prévu. Mais tout cela ici est censé vous donner une nouvelle direction ou peut-être même vous donner une réelle force pour briser peut-être certaines pensées parasites et d'avancer vers une énergie qui est beaucoup plus en alignement avec la personne que vous êtes. Donc, le message qui est sorti ici en vous disant « rien ne sortira de cette situation », c'est que il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose d'autre qui vous attend pendant ces 3 prochaines semaines. Et peut-être que ce que vous essayez d'avoir ou d'obtenir est peut-être pas exactement ce qui vous attend, c'est quelque chose d'autre que ça. Donc, peut-être que tu attends à te marier, à avoir un travail, à faire ci, à faire ça. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va se mettre en place et que cette autre chose qui va se mettre en place est quelque chose que tu n'attends peut-être pas à vivre ou à voir, mais ça sera beaucoup plus intéressante que cette énergie auquel tu fais une fixation d'avoir tout de suite. OK? Donc, le message ici, c'est rien ne sortira de cette situation que tu t'obstiens à vouloir avoir à tout prix, mais quelque chose d'autre va se présenter et cette autre chose ici se présente et ça amène beaucoup de joie et beaucoup de bonheur dans ta vie. OK? Donc, l'encouragement, qu'est-ce que tu es encouragé ici à faire pendant les 3 prochaines semaines? Quel est cet encouragement? Quel est cet encouragement? Ouh, j'ai tiré 2 cartes. Donc, je vais lire ces 2 cartes. Tu es encouragé ici, la décision, le diable, qui était présent ici. Tu es encouragé ici, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, plutôt que de dire, oh là là, je suis arrivé au bout de mon chemin, je ne peux plus avancer. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier d'inquiétude injustifiée, induit par la manque de confiance en soi. La manque de confiance, c'est cette pensée parasite ou négative qui vous dit « Mais non, on n'avance plus, tu as tout ce dont tu as besoin ici. Tu peux aller plus loin. » Et cet axe d'épée ici te donne cette force mentale pour briser ces pensées parasites, pour pouvoir aller plus loin. Donc, la décision, c'est que prends la décision d'avancer. Ne reste pas enfermé dans cette cage. Tu peux prendre ton envol si tu veux. Et en faisant ça, cette autre opportunité va se présenter et tu comprendras finalement pourquoi tout cela a eu lieu comme ça, pourquoi tout cela a eu lieu dans ta vie. OK? Axe de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc, non, rien ne sortira de cette situation, mais dans le sentiment que quelque chose d'autre va se présenter. Et ça apporte ici des expériences positives sur le plan émotionnel. Donc, cette 4 de bâton, c'est la confirmation ici que quelque chose de positif vient pour vous remplir parce que pour une fois, vous avez su vous faire confiance. Toujours l'encouragement. Soyez en paix. Regarde, est-ce que vous voyez ces 2 oiseaux qui se ressemblent? Voyez? Soyez en paix. Donc, faites des choses qui amènent la paix et la sérénité. Si vous n'êtes pas en paix avec quelque chose, c'est la décision que vous ne devez pas le faire. Si vous vous sentez tracassé par quelque chose et que vous n'arrivez pas à dormir,
ou que ça vous stresse, ne le faites pas. OK? Conseil ici pour vous. Le conseil ici, c'est période de récolte. OK? Période de récolte. Prends le temps d'examiner où vous en êtes actuellement, ce que vous avez récolté dans cette phase. Prends le temps d'examiner la phase où vous êtes. Peut-être aussi que pendant les 3 prochaines semaines, vous allez vous dire, OK, j'ai le temps de m'asseoir, j'ai le temps de me poser et j'ai le temps d'examiner ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait et ce que je peux faire de mieux. Et j'ai le temps aussi d'examiner ou de profiter aussi de ce que j'ai déjà fait. Dernière carte ici en termes de conseils. Donc, conseil pour vous. Groupe numéro 1, juste au moment où j'ai arrêté de filmer, je me suis rendu compte que j'ai pas lu du livret cet choix que vous avez fait. Donc, écoutez, la contribution. Je suis conscient que j'ai choisi de contribuer à l'évolution de la planète et de l'humanité. Je sais que j'ai beaucoup à dire et à partager. Le pouvoir de mes paroles augmente tandis que j'accepte de faire ce pour quoi je suis faite. Fait. Je me sens passionnée par le service que je donne. Je me sens passionnée par la reconnaissance de mon unicité. Je me sens passionnée en encourageant les autres à mieux se connaître et à mieux s'apprécier. Je me sens exaltée lorsque je contribue à créer un monde de bien-être et d'harmonie. Je m'aligne à tout ce qui m'aime et me rend joyeux. Je sais que je suis aidée de maintes manières, tandis que j'encourage chacun à reconnaître son entièreté et à exprimer la fréquence la plus élevée de ce qu'il est. Mon cœur rayonne de chaleur et de bonté. Donc voilà, courage. Nous avons connectez-vous avec des pierres. Si vous avez des pierres, portez des pierres. Ça peut vous aider à être en harmonie. Mais cette carte aussi reflète le fait que vous avez besoin d'ancrage. Donc, prends le temps de faire quelque chose qui vous ancre dans la réalité, qui vous amène ici à être dans le monde physique, d'accord? Des fois, on est trop connecté, trop là-haut et on a besoin de revenir physiquement dans la vie de tous les jours. Donc, faites quelque chose qui vous rapproche davantage de votre voix intérieure, mais qui vous connecte aussi avec l'élément de la terre. OK? Merci et j'espère que ce tirage vous apporte des réponses. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Courage à vous et à bientôt. Ciao! Groupe numéro 2, donc vous avez choisi cette magnifique carte. Donc allons-y pour voir les 3 prochaines semaines pour vous, 21 octobre au 10 novembre 2024. À la fin de cette lecture, je vais lire à travers le livret le message de cette carte parce que cette carte a un message à vous transmettre. Donc voyons ensemble votre énergie et le message. On va approfondir ça avec le tarot et oracle. Une suite de votre tirage est disponible sur ALD 1111 TV pour la partie prédiction. Donc, si cela vous intéresse, rejoignez-moi là-bas pour la suite. OK. Donc, quelle est votre énergie ici, groupe numéro 2 pour les 3 prochaines semaines? Stop. Donc, ici, nous avons méditation, contemplation. Wow. OK. Très spirituel. Nouvelle lune en poisson. Très, très spirituel comme énergie. Et j'adore en fait le symbole du poisson parce qu'on a 2 poissons qui nagent dans 2 endroits inverses. Vous voyez, il y en a un qui est là et l'autre qui est là. J'adore. Et c'est la nouvelle lune, donc période pour germer des choses. Donc, méditation et contemplation. Donc, période ici. Période où période où on plante des graines et on attend que ça se passe. Période de calme. Donc, énergie ici, l'énergie est très calme. L'énergie est très, très calme. Poisson aussi est lié au 12e maison. Donc, quelque chose qui se passe. Là, on est vraiment dans un état de la conscience, de la subconscience. Donc, il y a quelque chose qui est dans la conscience ici, que la subconscience absorbe.
On dirait que vous transmettez une information à votre subconscience. Pour ceux qui ne savent pas, la subconscience est votre autre état. Vous voyez, c'est la partie de vous qui est peut-être pas conscient, mais qui entend des choses et qui mémorise des choses, qui enregistre des choses. OK? Donc, j'ai l'impression ici que méditation ici, c'est le fait de se ralentir un peu, de mettre tout en pause et d'être dans le calme absolu, tu vois, d'être dans un état de calme, d'être dans un état où on observe de l'intérieur, où la réponse vient à vous, en fait. Donc, et vous avez choisi sourire dans cette carte. Donc, il y a forcément quelque chose qui évoque du bonheur ici. Voyons, du coup, les messages. Donc, le message ici pour vous. Le message ici, pleine lune en poisson. Regarde l'alignement, l'énergie du poisson est présent autant dans votre énergie et aussi dans votre message. Et nous avons ici équilibre spirituel, équilibrer le spirituel et le côté pratique et la practicalité. Donc, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Ces 3 prochaines semaines a l'air d'être hyper spirituelles. L'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. On dirait que vous existez dans 2 dimensions. Est-ce que vous croyez à l'univers parallèle? J'ai vraiment l'impression de voir un univers parallèle. J'ai vraiment aussi l'impression de voir du quantique physique, où on saute d'une réalité à une autre. C'est quelque chose que je devais en parler dans cette chaîne, mais je vois l'univers parallèle, comme s'il y avait comme un univers parallèle qui existait, et cet univers parallèle est devenu, vous êtes devenu conscient que cet univers parallèle existe, et on dirait que vous essayez d'absorber et d'incarner l'univers parallèle dans cet univers-là. Allez, j'essaie de le dire de façon simple. C'est comme si vous vous êtes vu meilleur que ce que vous êtes. Par exemple. Et il y a un film comme ça qui existe, je ne sais pas si c'est sur Netflix ou tout en une, je ne me rappelle plus exactement, mais cette femme, si vous connaissez Everything at Once, je pense que c'est comme ça que ça se dit, je ne me rappelle plus. Mais pour revenir dans votre tirage et rester dans cette lecture, nous avons méditation et contemplation. Donc en termes d'énergie, on dirait que 2 univers se rejoignent. On dirait que vous essayez de manifester quelque chose ou vous essayez d'attirer quelque chose vers vous, ou il y a comme un approfondissement profond de votre être. C'est comme si vous essayez d'extraire de données du profondeur de votre propre être. C'est comme si vous essayez de vous connaître. C'est comme si vous nagez au plus profond de votre propre peur, de votre propre existence, pour savoir la personne que vous êtes, pour incarner une nouvelle personne. C'est comme si vous déchirez l'ego total pour incarner cette véritable personne. L'univers parallèle ressort encore plusieurs fois. Et je fais une fixation là-dessus parce que je vois une toute autre réalité disponible pour vous. Et on dirait que vous êtes conscient de ça. Parce que dans votre message, on vous demande ici d'équilibrer le monde spirituel et le monde matériel. On vous demande ici ça. On vous demande ici de savoir que ces choses mystiques existent, mais il faut aussi être capable de servir de ces choses mystiques dans le monde matériel. De ne pas trop s'enfoncer et perdre qui on est dans le monde matériel, de savoir que ces 2 énergies, le monde spirituel et le monde matériel, fonctionnent ensemble. Et on dirait que vos yeux sont ouverts et que vous êtes devenu conscient de ça. Et que vous savez exactement de quelle façon extraire tout ce qu'il y a à extraire pour incarner la vie que vous voulez ici sur Terre. Et j'ai envie de savoir davantage avec le tarot. On va savoir davantage avec le tarot.
Donc, montre-moi ici qu'est-ce que cette énergie représente ici pour vous? Parce que méditation, on dirait que vous allez extraire quelque chose. Groupe numéro 2, la mort. Regarde, le mystique, le côté mystique des choses. La mort, le 3 d'épée comme énergie et l'étoile, une nouvelle version. Je suis persuadée. Donc, ce que j'observe ici, c'est que la mort parle éventuellement de cet univers parallèle. Regarde, il y a 2 portes. Il y a 2 portes. Cette personne ici, cet homme invisible t'attend. Et qu'est-ce qui se passe? Il coupe cet lien qui peut-être faisait barrière entre l'accès à ce monde et toi de l'autre côté. C'est comme si quelque chose te barrait la route. Quelque chose t'empêchait d'avancer vers cet autre univers parallèle. Et que cet homme invisible ici était là pour couper, pour faire en sorte que la voie soit libre pour que tu puisses passer. Donc, j'ai vraiment l'impression que la mort évoque un changement. Ça évoque plusieurs changements. Ces changements ici sont soudains, donc ce n'est pas des changements auxquels on se prépare à vivre. Ce sont des changements nécessaires pour la croissance et l'évolution de chacun d'entre nous. C'est comme si, comme je vous disais encore, la mort de votre ego en fait. La mort d'une partie de vous. C'est pas un mort physique, mais plutôt la mort de quelque chose qui est peut-être plus, quelque chose qui ne vit plus en fait, quelque chose qui n'existe plus, quelque chose qui n'a plus de vie. Et j'ai vraiment l'impression que la mort ici évoque une réelle transformation. La mort évoque la transformation nécessaire. On se transforme ici. Donc, en termes d'énergie ici, on dirait que vous nettoyez votre vie. On dirait que vous êtes en train de nettoyer l'ensemble de votre vie pendant les 3 prochaines semaines. On dirait que vous êtes en train de couper le lien entre telle et telle chose qui bloque cette manifestation, cette réalisation ou cet accès à la joie. On dirait que vous êtes en train de prendre entre vos mains le pouvoir de rompre toute forme de blocage spirituel et blocage. C'est comme si cette phase de réflexion, cette phase de méditation ici, vous a permis ici de se libérer de façon consciente de tout ce qui vous a empêché de voir cette nouvelle univers parallèle. Vous voyez, souvent, on vit à travers nos conditionnements. Vous avez été conditionné à croire que le bonheur, c'est quelque chose qu'on nous donne. C'est pas quelque chose qu'on a accès à. C'est un exemple. OK? Et ici, les 3 prochaines semaines, vous allez réaliser que le bonheur, c'est vous qui cultivez ce bonheur. Et qu'il est temps d'arrêter de croire que c'est quelque chose qu'on nous donne ou qu'il faut qu'on passe par quelqu'un pour l'avoir, ce bonheur. Et que à travers vos choix, à travers vos actions, à travers les choses que vous allez faire ou à travers les choses qui vont se présenter dans votre vie, vous allez casser ou briser une bonne fois pour tout ce qui vous empêche d'avoir accès à ce bonheur ou à cette chose qui peut vous rendre heureux ou heureuse. Ce parcours ne va pas être facile parce que, bien sûr, on a le 3 d'épée comme énergie. On voit ici que vous détenez dans votre main un journal intime. Donc, qu'est-ce que vous essayez d'écrire? Parce que ce journal intime est dans le sentiment qu'il y a quelque chose que vous écrivez, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous... C'est comme si vous avez médité et que à travers cette méditation ici, vous vous êtes rendu compte de tout ce qui n'allait pas dans votre vie. Et que cela vous a brisé le cœur, en fait, de se rendre compte de toutes ces choses-là. Et que vous vous êtes promis tout d'un coup de dire, OK, maintenant, j'ai envie de changer pour le mieux. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez passer par des phases émotionnelles qui ne sont pas forcément faciles. Je vous préviens, réellement. Vous allez passer par des phases émotionnelles pendant les 2 prochaines semaines qui ne sont pas faciles parce que vous remettez en question tout ce que vous avez toujours cru en. Et vous remettez peut-être en question
toutes ces peurs que vous avez identifiées comme en étant des peurs, alors que ce ne sont pas réellement des peurs en fait. Ce sont juste des obstacles qui sont là pour vous empêcher d'avancer. Parce que l'étoile me parle de guérison. Donc, pendant les 3 prochaines semaines, vous êtes forcément dans une énergie ou dans une énergie de guérison. Vous êtes forcément dans une énergie ici où vous augmentez votre niveau de vibration, où vous réalisez finalement votre étoile et de quelle façon cette étoile peut-être a été amenée à ne pas briller. Vous vous rendez compte finalement que le pouvoir d'exister ici dépend aussi de vous et pas nécessairement de qui que ce soit. Donc, les 3 prochaines semaines, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement dans votre réalité. J'ai vraiment aussi l'impression que vous reconnaissez ici des talents que vous possédez à l'intérieur de vous. Et j'ai vraiment l'impression que si vous avez eu des tendances à l'autosabotage ou vous avez laissé certaines personnes vous auto-saboter, ce sont des choses que vous allez mettre un arrêt complet sur. Et le message ici, c'est, regarde le diable. Le diable ici est présent dans votre tirage ici parce que le message est simple. Libère-toi. Libère-toi de tout ce qui ne te convient pas. Si ça ne te convient pas, libère-toi. Libère-toi de tout ce qui ne te rend pas heureux ou heureuse. Tout ce qui t'empêche d'être heureux ou heureuse, libère-toi de ces énergies. Trouve une façon ici de remplir ton cœur des choses qui sont réellement bénéfiques pour ton évolution spirituelle et ton évolution terrestre. Ne fais pas des choses parce qu'il faut que tu satisfais le désir des autres ou ne fais pas des choses parce qu'il faut que tu arrives à des objectifs qui ne sont pas forcément le tien. Et je pense aussi que la raison pourquoi le diable est là ici, c'est que on ne peut pas toujours tout avoir en payant. On peut pas avoir certaines choses. Certaines personnes pensent qu'en payant telle et telle chose, ils vont être heureux. Ou en partant dans tel et tel endroit, ils vont être heureux. J'ai vraiment l'impression que le diable est vraiment là pour te dire que jusqu'à présent, tu avais comme une frontière entre ce qui est possible. Et regarde, je n'avais pas remarqué ça. Cette porte est en train de s'ouvrir. Celui-ci est fermé. Donc, une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est juste le message que je viens d'avoir. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et dans cette carte ici, tu n'es pas obligé d'accepter quelque chose que tu ne veux pas accepter. Tu n'es pas obligé d'accepter un contrat, un travail ou accepter d'être traité ou accepter de retourner dans un environnement toxique ou dans une situation toxique ou dans un espace toxique. Tu n'es pas obligé d'accepter ça. Tu peux tout simplement servir ton bon sens et te libérer spirituellement et émotionnellement. Quoi que ce soit, et c'est incroyable parce que le diable aussi peut représenter une forme d'addiction. Donc, si tu es addict à quelque chose et que tu as l'impression de ne pas pouvoir vivre sans cette chose-là, c'est le moment de se remettre à ton journal intime et avoir une conversation véritable avec toi-même en disant, est-ce que j'ai vraiment envie de passer le reste de ma vie attaché à ça ou est-ce que j'ai le droit d'être heureux ou heureuse et je veux avancer vers ça? De toute façon, dans les 3 prochaines semaines, je vous vois être carrément mieux. Je vous vois ici vous libérer de quoi que ce soit qui vous empêche d'avancer. Je vous vois ici faire face à vos plus grandes déceptions et éventuellement se convaincre que cette chose ne définit en aucun cas la personne que vous êtes. Je vous vois changer votre vie en 360. C'est comme si vous faites vous tournez de un 360, comme si vous changez de vie radicalement, en fait. Donc, montre-moi ici l'encouragement pour vous. Donc, l'encouragement ici, c'est le 6 de Michel. Votre encouragement, c'est quoi? La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. On vous encourage ici de partir. On vous encourage ici de partir. On vous dit tout simplement que la lumière est au bout du tunnel. On vous dit tout simplement de souffler et de faire de nouveaux projets. On vous dit ici de s'installer ailleurs que l'endroit où vous êtes actuellement. De vous autoriser ici à briser le lien entre cette porte et l'autre porte. On vous encourage ici à claquer la porte en disant « Merci, tu m'as assez servi, mais j'ai besoin de d'autres choses dans ma vie. Surtout pas ça. » On vous encourage ici à prendre conscience de cette pouvoir de dire « Merci, ça m'a peut-être servi, mais j'ai besoin de d'autres choses dans ma vie, mais j'ai pas besoin de ça. » Quel est l'encouragement, encore une fois, pour donc l'encouragement ici? L'encouragement ici, c'est regarder et attendez. OK? Regardez et attendez. Observe.
on vous encourage d'observer, d'attendre, de bien observer, ok? De ne pas sauter sur la tendance ou sauter sur le premier venu ou sauter sur ce qui paraît intéressant. D'attendre et d'observer et de ne pas faire une conclusion tout de suite. De juste attendre et observer. Et de faire des choses qui vous amènent à rayonner. L'étoile me donne le sentiment que beaucoup d'entre vous ont des talents. Et peut-être même que pendant les 3 prochaines semaines, vous allez découvrir cet talent. Mais la lumière est au bout du tunnel. Ici, veut dire tout simplement que ne laisse personne ou rien t'attendre, t'arrêter d'avancer. OK? Regarde, tu as aussi l'esprit du fourmi. Il est temps de collaborer. Il est temps ici de travailler avec de nouvelles personnes. Il est temps de s'inspirer par de nouveaux projets. Il est temps d'avancer vers quelque chose de différent. Et l'esprit du fourmi me dit tout simplement qu'il y a pas mal de personnes qui vont contribuer à votre évolution pendant les 3 prochaines semaines. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Ces personnes sont là pour vous aider. Ou même, peut-être même que vous allez aider plusieurs personnes à travers ce que vous faites ou à travers ce que vous représentez comme énergie. OK. Quel est le conseil ici? Conseil ici pour vous. Conseil. Le conseil pour vous ici, c'est accepte l'amour. Regarde, elle fait une portion d'amour. Acceptez l'amour. On vous conseille ici de faire toutes les choses qui ouvrent votre cœur. Pendant une consultation, j'ai eu une cliente qui m'a dit, mais qu'est-ce qui bloque ma manifestation, Aïssatou? Parce que le cœur n'y est peut-être pas. Le mental y est, mais le cœur n'y est pas. Et dans cette carte dit tout simplement que tout est possible à partir du moment où tu le ressens avec joie et avec amour. Tout est possible à partir du moment où tu vibres cette énergie, où tu cuisines cette énergie, où cette énergie te fait ressentir tellement de joie et tellement d'amour que tu ne vas même pas l'heure passer quand tu le fais. Donc, accepte l'amour veut dire faites-le avec amour, ressens l'amour, laisse l'amour te guider. Dis-toi qu'en étant dans cette énergie-là, cet univers parallèle ici, cette autre réalité peut être une réalité que toi seul seras capable de transmettre et d'émaner ou même de créer ou même de développer dans votre vie actuelle. OK? Donc, dernière carte ici de conseil. Ouh, cool comme de l'eau. Laisse-toi nager comme de l'eau. Allez-y avec le flot. D'accord? Ne nagez pas à contresens. Allez-y avec le flow. Laisse-toi guider par ces 3 prochaines semaines. J'ai vraiment l'impression que les 3 prochaines semaines va activer quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. L'étoile nous en dit déjà pas mal de choses. Mais le fait qu'on a une nouvelle lune et une pleine lune présent du signe de poisson me dit qu'il y a quelque chose qui existe dans votre profondeur qui est sur le point d'être sur la surface. Et cette révélation va être extraordinaire. Donc, cette carte, encore une fois, évoque cette idée que c'est important de nager avec la situation, d'aller avec le flot de cette situation, de ne pas nager à contresens de la situation, de ne pas forcer les choses, d'être dans un effet d'amour, de fluidité. D'accord? Servez-vous aussi de l'eau pour permettre à toute votre manifestation de devenir réelle. Donc, si par exemple, vous avez tant de stress ou tant d'angoisse ou tant de choses qui vous tracassent, lavez-vous avec de l'eau de sel. Ça permettrait de juste nettoyer énergétiquement votre corps et votre esprit. Faire une méditation au bord de la mer ou écouter le son d'eau quand vous méditez, ça peut avoir des effets relaxants. OK? On va lire aussi cette carte pour terminer votre lecture et la suite de votre tirage sera disponible sur ALD. Écoutez, sourire, c'est le moment de sourire à la vie et de faire rayonner le sourire sur votre entourage comme le fait le soleil lorsqu'il laisse briller ses rayons dans le monde. Rayonnez votre joie et nourrissez-vous de la chaleur des souris lumineuses en retour. J'ai vraiment l'impression aussi que plusieurs événements vont vous faire sourire. Plusieurs événements positifs ici viendront par surprise et cela va illuminer votre énergie. Donc, préparez-vous à ça. D'accord? Merci, courage à vous. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve pour la suite sur ALT. Ciao! Groupe numéro 3, coucou, bienvenue sur votre lecture pour les 3 prochaines semaines.
du 21 octobre au 10 novembre 2024. Donc, vous avez choisi cette image. Et c'est écrit autonomie. Autonomie. Regarde. On dirait que vous apprêtez ici à être autonome. Ok, voyons ensemble avec l'oracle. Donc, l'oracle. L'énergie et message. Quelle est l'énergie et message? Quelles sont les énergies et messages? Donc, l'oracle. L'énergie ici pour vous, pour les 3 prochaines semaines est... un nouveau départ commence. Nouvelle lune. Un nouveau départ commence pour vous. Regarde cette lune. Un nouveau départ commence pour vous. Et quel est le message, l'oracle? Quel est le message pour le groupe numéro 3? Votre message ici, c'est garder la vision. Okay? Conserve la vision. Garde la vision. Ne l'efface pas. Non. Et regarde, on a aussi autonomie. Donc, ces deux énergies se parlent, ok? Ces deux énergies ont l'air de communiquer entre eux et je vais voir plus tard de quoi il s'agit. Et regarde la bougie. La bougie se tient de façon... la bougie s'éclaire comme si tout est éclairé dans votre énergie pendant les 3 prochaines semaines. Quand je lis la bougie comme ça, j'ai vraiment l'impression que la direction est précise, la direction est claire et il n'y a rien qui enfreint à votre évolution ou à l'avancement ou à ce qui vous avait été promis ici. Ok? La bougie aussi reflète le fait que plusieurs vœux vont être exaucés pendant les 3 prochaines semaines et que vous êtes sur la bonne direction. Regarde la bougie. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle amène vraiment cette touche en plus dans votre lecture. J'entends calme. Okay. Donc, regarde, nous avons ici un nouveau départ qui commence, une nouvelle lune. Donc, quand on voit une nouvelle lune ici représente une phase nouvelle, le commencement, le démarrage. Le fait ici de préparer la terre pour planter de nouvelles graines, pour semer de nouveaux graines. Et quand je vois cette carte ici, l'énergie que vous avez a l'air d'être tellement énergétique, tellement fort, tellement incroyable. On dirait que tout d'un coup, vous sentez que c'est le moment de faire toutes les choses que vous n'avez pas eu le temps de faire. Tout d'un coup, on dirait que vous êtes là en train de dire « Waouh, je vais faire ça. » Il y a comme il y a comme cette nouveau dynamisme. Vous voyez, on dirait que vous vous sentez davantage dynamique, agréablement positive, très optimiste, comme si quelque chose a changé. Comme si quelque chose a changé. On verra davantage avec le tarot pour en savoir plus qu'est-ce qui a pu changer, mais on dirait que quelque chose a changé. Et c'est agréable ce qui a changé en vous, autour de vous, dans votre vie, dans votre environnement. Et c'est beau. Je vois aussi des miracles qui je ne sais pas pourquoi je vois des miracles. J'en vois dans cette carte. Mais cette phase représente une phase, parce que quand c'est la nouvelle lune et que vous regardez dans le ciel, c'est une phase où on ne voit pas la lune. On ne voit pas le reflet de la lune. Elle est cachée, la lune. Elle est dans la phase ombre. Elle est dans une nouvelle phase. Et on dirait que il y a aussi un effet aussi de suspense. Vous voyez? Comme si on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est comme si vous attendez à quelque chose, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Comme s'il y a un état de « qu'est-ce qui va se passer ensuite ?» Il y a une forme de suspense, vous voyez? Il y a une phase comme ça que je vois pour pendant les 3 prochaines semaines. C'est assez à la fois très... quelque chose a l'air d'être hyper élaboré dans votre esprit, mais le comment paraît être un mystère pour l'instant. Quelque chose a l'air d'être hyper bien élaboré. Mais comment ça va se passer? Comment ça va être? On ne sait pas encore. C'est la phase où on plante des graines dans le sol et on ne sait pas si elle va pousser.
Tu vois, on a planté la graine, on sait qu'il y a des choses qui se passent dans le sol, mais on ne voit pas encore la graine sortir. On ne voit pas encore la graine sortir. Et on ne sait pas si la graine va sortir. Donc, un nouveau départ ici commence pour vous, me donne le sentiment que vous prenez des initiatives. Vous prenez vraiment des initiatives. Vous vous mettez vraiment en avant. Vous êtes vraiment stimulé pendant les 3 prochaines semaines. Votre énergie génère des actions, en fait. Et ce sont des actions qui ont l'air d'être hyper positives, hyper motivant. On va voir ici de quoi il s'agit, parce que dans votre message, on vous dit de garder la vision en tête. On vous dit ici de garder la vision en tête, sauf que la lune ici est beaucoup plus éclairée. Il y a une phase de cette lune qu'on ne voit pas, et il y a la phase où on voit. Donc, on dirait qu'il y a une hésitation quelque part. L'idée ici, c'est de comprendre quelle est cette nouvelle phase. Parce que cette carte vous annonce qu'un nouveau départ arrive. Ça arrive, en fait. C'est ça que j'essaie de voir. Ce nouveau départ arrive, c'est peut-être pas encore là. C'est peut-être pas encore là. Ça arrive dans les 3 prochaines semaines. Donc, votre énergie est en attente. Votre énergie est en attente, en fait. Vous attendez. Et il y a des prises d'initiative autonomie que je vois ici. Il y a des prises d'initiative, mais vous attendez, en fait, où va vous amener cette prise d'initiative. Si vous regardez bien, cette personne est en train de marcher sans savoir où cette marche, où cette direction va l'amener, mais elle marche. Elle garde en tête la vision qu'il faut qu'elle continue sur cette voie. Vous voyez? C'est fou parce que j'ai vu un message sur TikTok et waouh, ça reflète exactement. C'est assez incroyable. Le message que j'ai vu sur TikTok, c'était dans le livre de Ellie. Je pense que c'est ça, le livre de Ellie. Et c'était Denzel Washington, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui jouait le rôle de Ellie, qui était un homme de foi et qui avait pour mission d'apporter les écritures spirituelles dans une destination précise. Et il y avait quelqu'un d'autre à côté de lui qui lui demandait, mais comment ça se fait que tu avances dans cette direction? Comment ça se fait que tu suis cette direction? Il répond à la personne en lui disant, je suis la foi. La foi, c'est ce qui m'amène à avancer. La foi, ça veut dire que elle lui dit, comment ça la foi? Il dit, c'est cette partie de toi qui sait exactement où aller, même s'il n'y a rien en face. Et souvent, on ne voit pas tout avec nos yeux. On le ressent, on le sait au plus profond de soi. Et c'est assez incroyable parce que cette vidéo reflète ce que je vois dans cette image. Et je vois ici une personne qui marche, la tête en bas, en train de suivre cette direction sans nécessairement savoir ce qui se trouve devant elle. Mais elle garde la vision en tête parce que sa foi lui amène à avancer. Et bien sûr, vous allez dire, la foi, c'est aussi une forme de croyance. Mais à celui qui ne croit pas, la foi ici peut être cette forte ressenti au fond de vous, cette forte sentiment au fond de vous qui vous dit quoi faire ou qui vous dit exactement quelle décision prendre ou pas prendre et que même si c'est inexplicable de l'extérieur, c'est quelque chose avec lequel vous êtes en accord avec. Et vous n'avez pas besoin de confirmation extérieure pour le faire. Donc, les 3 prochaines semaines pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe? 10 de pentacle, 10 de pentacle, 8 d'épée, 6 de coupe. Donc, regarde. Nous avons ici le 10 de pentacle. Et regarde cette image. C'est l'image de la famille idéale, en quelque sorte. Le 10 de pentacle dans le tarot représente fortune. Ça représente grande fortune. Ce n'est pas n'importe quelle fortune. C'est une fortune qui est confortable. C'est comme un héritage. C'est quelque chose qui
viennent avec l'héritage. Ça peut être aussi une fortune d'avoir une maison agréable, d'avoir tous vos besoins, d'avoir une femme aimante, d'avoir une famille qui incarne la joie, l'amour et que vous avez au-delà même de la maison, vous avez une réelle foyer en fait à l'intérieur de vous. Ok, vous êtes comblé par tous les moyens du thème. Et cet nouveau départ ici qui arrive annonce cette fortune. C'est comme si je vous disais que ce parcours que vous prenez actuellement vous amène à vivre paisiblement dans un endroit ou dans un lieu où vous êtes à votre plus grand avantage, où les opportunités professionnelles, sentimentales, spirituelles, quoi que ce soit comme opportunité sur la forme que vous le désirez sont à présent disponibles pour vous. Cet nouveau départ qui arrive pour vous assure une vie de sécurité, une vie auquel vous sentez fier d'avoir et même fier d'en parler ou même fier de montrer à d'autres personnes. Le 10 de Pentacle ici assure une stabilité. Ça assure le fait d'emménager ou de déménager dans un endroit qui sera chez vous, un endroit où vous allez vous sentir à l'aise, un endroit où tout colle, tout correspond à ce que vous désirez au plus profond de vous. Et je ne peux pas aussi m'empêcher de dire que le 10 de Pentacle aussi représente une entrée d'argent, de somme d'argent importante qui arrive pour vous dans les 3 prochaines semaines. Cette somme d'argent vous est donnée par un membre de votre famille ou cette somme d'argent peut être quelque chose que vous avez gagné ou quelque chose que vous êtes sur le point de gagner ou quelque chose qui sera équivalent ici à des ressources importantes dans votre vie. C'est comme si vous recevez cette nouvelle paye ou une augmentation, une promotion au travail ou vous trouvez un travail qui est confortable, qui est bien avec des gens qui correspondent à vos valeurs ou à vos principes ou même d'avoir le sentiment que tout va bien en fait. Mais n'oublions pas que le 10 de Pentacle ici parle du monde matériel. Donc, cet nouveau départ, encore une fois, c'est comme si tout était à sa place. Tout était exactement comme ça devait être. Tout était à sa place. Quand on vous demandait de garder la vision en tête, c'est parce que cette vision ici mène vers une réalité confortable, agréable, paisible. C'est comme si vous dites, Aïssatou, est-ce que ce nouvel projet que j'essaie de faire, je vais le réussir? Oui, tu vas le réussir. Oui, tu vas le réussir. Oui, oui, oui. Et non seulement tu vas réussir ce projet, non seulement tu vas réussir à accomplir tes objectifs d'amour, mais tu vas te sentir en accord avec ça, comme si le destin, votre destinée était liée à ça. Vous voyez? J'ai vraiment le sentiment ici de voir la famille. Donc, la famille aussi peut jouer un rôle important aussi dans votre vie. Au cours de ces 3 prochaines semaines, vous pouvez aussi vous sentir confortable aux côtés de vos proches, aux côtés aussi de votre femme, de votre mari, ou même avoir une personne avec qui vous avez envie de construire une vie agréable avec. Vous voyez? Mais j'ai vraiment l'impression que le 10 de Pentacle parle de fortune, ça parle de bien, ça parle de bien matériel, ça parle d'abondance, ça parle du fait que cette nouvelle départ, cette nouvelle phase ici crée une certaine liberté, cette autonomie, cet détachement de toute forme de codépendance vers une vie où on vit plus dans une sorte de peur, on vit dans cette certitude que tout va bien. Tu vois, c'est l'accumulation ici de tout ce qui peut vous rendre confortable et stable. Et quand je regarde cette carte ici, le 8 d'épée comme énergie, sortez de votre tête. Parce que pendant les 3 prochaines semaines, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais vous avez constamment tendance, et peut-être même que je ne parle pas à tout le monde, peut-être que je parle à certaines personnes, mais vous avez tendance ici à avoir peur que les choses tournent mal, que les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a une partie de vous ici qui existe des fois dans une sorte de peur. Et cette peur peut freiner ou peut des fois vous limiter à voir que
tout ce dont vous avez besoin sont là. Ou que cette peur peut être aussi une sorte de désespoir. On n'a pas l'espoir que les choses aillent bien. Et encore une fois, votre foi est testée ici, en quelque sorte. L'univers vous teste. Et j'ai vraiment l'impression que, regarde cette carte ici, regarde cette générosité, ce cadeau qu'on vous fait. J'ai l'impression qu'en termes d'énergie ici, nourrissez votre vie, votre énergie, des choses qui élèvent votre esprit. Le 6 de coupe ramène encore une fois que le bonheur ou le succès ou la joie est exactement la façon dont on a envie de le façonner. Ce n'a pas une façon exacte. Pour certaines personnes, et comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cet espace, pour certaines personnes, être heureux, c'est avoir une maison. D'autres, avoir un homme ou une femme aimant. D'autres, c'est avoir cet animal de compagnie. D'autres, c'est avoir des enfants. D'autres, c'est avoir ce jardin. D'autres, c'est d'être tranquille face au monde. Cette vision du bonheur ou de l'expansion ou de la fortune ici, c'est vous que vous allez réussir à le définir, à le créer, à le construire, à dépasser cette limitation mentale pour le réaliser. Et le 6 de coupe, des fois, aussi parle de nos passés. Ça parle aussi des choses qu'on a toujours eu envie de faire dans le passé et qu'on a l'opportunité enfin de faire. Donc, en termes de message ici, rêve, l'étoile, rêve. Rêve de ce que tu veux, imagine ce que tu veux, rêve. N'ayez pas peur de rêver. Ne laisse personne vous croire que rêver est pour des gens qui sont retardés. Tu as le droit de rêver. Et plus tu vas rêver, plus tu vas y croire. Et plus tu vas laisser cette magnifique énergie entrer et dépasser cette mentalité de « et si ça va tourner mal, et si ça ne fonctionne pas ?» Cette carte dit « rêve ». Aie de l'espoir, garde cette vision en tête. Sers-toi de ton énergie ici pour rendre ta vie magnifique, plus beau, plus belle, on peut dire, ok? Et l'étoile aussi me donne le sentiment que quelque chose va se passer pendant les 3 prochaines semaines. On verra ça dans votre partie prédiction, mais en toute sincérité, j'ai vraiment l'impression que l'étoile te dit tout est possible. Ça dépend de quelle façon tu vois la situation, mais tout a l'air d'être possible ici. Ok, l'encouragement ici. Donc, tu es encouragé ici, tu as la roue. Donc, tu as la roue de fortune. Ok, écoute, nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Encore une fois, nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, tu es encouragé ici à aller vers ce nouveau départ car vous arrivez à une échéance. Il y a un changement de direction, ok? Et tu dois suivre cette boussole à l'intérieur pour que cela puisse te permettre d'accéder à cet bonheur. Tu ne dois pas hésiter ou rester complètement figé parce que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ou pourquoi ça se passe comme ça. Ok? Ensuite, tu as aussi l'esprit de scarabée. Donc, la magie fonctionne à travers vous. Personne d'autre va faire des choses que toi seul tu peux faire. Ok? Personne d'autre va faire des choses. Si tu crois que quelqu'un viendra te sauver, écoute, peut-être que oui, tu peux y croire. Si tu y crois tellement fortement, ça peut se réaliser. Mais sache que beaucoup de choses tout de même dépendent de toi. La magie fonctionne à travers toi. Ok? Et fais de tes rêves une réalité. Fais de tes rêves une réalité. Donc, l'esprit de l'araignée. Tisse tes rêves. S'il vous plaît, tissez vos rêves. Le chiffre 56, on revient à quoi? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tisse tes rêves. Tisse tes rêves. Le chiffre 11 peut aussi être indicatif de quelque chose. Peut-être que vous voyez 11-11, vous êtes sur ma chaîne, 11-11 l'art divinatoire. C'est aussi une confirmation importante à ne pas négliger.
Mais n'oubliez pas aussi que dans le chiffre 10, qu'on peut voir ici, le chiffre 1 est présent. Donc, 1 représente début, démarrage. Toi, tu es face à ça. Le chiffre 1, 11. Tu es face à ce début. Qu'est-ce que tu fais pour enclencher ce début ici? C'est ça le chiffre 11. OK? C'est fou parce que j'étais en train de faire ça et j'ai cru voir un esprit. Ne me prenez pas pour un... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cru voir ici la présence d'une énergie tellement importante ici qui veille sur vous, qui assure votre sécurité, qui assure que tout se passe bien. Ok, on va aussi finir par voir ici les conseils. Donc, les conseils pour vous ici, c'est écouter, encore une fois, la sagesse. Rappelez-vous, quand je vous ai expliqué l'histoire, le livre de Élie, je pense que c'est ça. J'aurais pu faire pause et aller faire mes recherches. Mais comme je suis dans le flot de l'énergie, j'ai pas envie d'arrêter et de revenir. J'ai envie de continuer dans cette vibration. Regardez ce film si jamais vous avez envie ou vous avez accès à ça. Sinon, prenez ce message, conserve-le, garde-le, faites ce que vous voulez de ça. Mais écoutez la sagesse. Sois à l'écoute de ce message. On vous envoie des messages. Ce message, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer aux gens parce que personne ne va comprendre ça, à part vous. Ce que vous sentez en vous, c'est ce message. Accueillir ce message. Ressens ce message. Laisse ce message te guider. Sois à l'écoute parce que tu vas être guidé. Regarde, c'est presque les mêmes couleurs. Tu vas être guidé par ce message. Ce message ici annonce un nouveau départ. Et en étant à l'écoute, tu sais quelle direction prendre. Parce que le vent te guide sur la direction à prendre sur ce message. Ensuite, dernière carte ici pour vous. Nous avons créé de l'art. Regarde! Et dans cette carte, le message ici, en réalité, c'est de créer les choses ou la chose que tu souhaites. Tu as le pouvoir de la création. Qu'est-ce que tu souhaites recréer? Faites quelque chose d'artistique, quelque chose qui vous sort du monde trop rationnel et des fois d'accéder à une partie irrationnelle. Tout ne peut pas être expliqué par les matières. Certaines choses ne sont pas forcément explicables. Et je pense que créer de l'art ici, c'est le fait de développer la partie créative de votre énergie pour accéder à cette flux d'énergie qui vous permettent de garder cette vision et d'avancer et d'arriver à ce niveau très important. Donc, comme je vous ai promis, on va lire cette partie-là pour comprendre le message pour vous. La suite de votre tirage est disponible sur ALD pour la partie prédiction ou sinon, vous pouvez aussi rejoindre LD 11 TV sur YouTube Advantage ici. Donc, pour votre dernière carte, nous avons autonomie. Que signifie pour moi l'autonomie? De quelle dépendance ai-je besoin de me libérer pour accéder à une plus grande autonomie? À quoi puis-je me relier intérieurement pour savoir vers où il m'est bénéfique d'aller? Et je vous ai dit, ok? À quoi puis-je me relier intérieurement pour savoir vers où il m'est bénéfique d'aller? Posez-vous cette question. Merci, courage à vous. Je vous adore. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve pour la suite de votre tirage sur ALD ou sur YouTube Advantage. Ciao.